Sénégal, janvier 2026. Si vous ouvrez les rapports du FMI ou de la Banque mondiale, le pays est en pleine explosion. On parle d'un taux de croissance de 8,4% en 2025, l'un des plus élevés au monde. Les plateformes pétrolières de Sangomar tournent à plein régime et le gaz de Grand Tortue Améyim franchit nos frontières. Pourtant, dans les discussions au marché de Tilène ou dans les bus de Pikine, la question est la même. Où est cet argent ? Aujourd'hui sur Vue Africaine, on ne va pas se contenter des titres de journaux. On va plonger dans le moteur de l'économie sénégalaise pour comprendre ce qui bloque, ce qui avance, et ce que 2026 réserve réellement à votre portefeuille. Si vous voulez comprendre les enjeux qui façonnent notre continent, abonnez-vous à Vue Africaine et activez la cloche. On commence. Avant de parler de richesse, il faut parler de vérité. L'année 2025 a été celle du grand déballage. Souvenez-vous, l'audit des finances publiques a révélé un déficit budgétaire réel de 11,6% du PIB, alors qu'on nous annonçait moins de la moitié. C'est ce choc qui a fait bondir notre dette publique à 114% du PIB. Le Sénégal est brusquement devenu le troisième pays le plus endetté d'Afrique. Cette situation a forcé les agences de notation comme S&P Global à dégrader notre note AB, rendant les emprunts plus chers pour l'État. Alors, quand vous entendez parler de croissance, comprenez bien une chose. Une grande partie de cet argent sert d'abord à éponger les dettes et à stabiliser des comptes publics qui étaient dans le rouge vif. C'est le prix à payer pour la souveraineté retrouvée. Passons maintenant au moteur de cette croissance. Le champ pétrolier de Sangomar, exploité par Woodside, maintient son plateau de 100 000 barils par jour. Rien qu'en 2024, il a généré plus de 464 milliards de francs CFA de recettes d'exportation. Côté gaz, le projet Grand Tortue Améyim, GTA, a exporté ses premières cargaisons de gaz naturel liquéfié début 2025. Pour 2026, l'État attend des revenus directs de plus de 61 milliards de francs CFA. Mais est-ce que cela crée des emplois ? Le rapport de l'ITIE est clair. 92% des employés du secteur extractif sont des Sénégalais. La sous-traitance locale commence aussi à peser, avec plus de 148 milliards de francs CFA injectés auprès de fournisseurs nationaux dans les hydrocarbures au premier semestre 2024. Le pétrole sénégalais profite d'abord à l'économie nationale, même si l'impact met du temps à ruisseler jusqu'au consommateur final. Après avoir vu les chiffres globaux, parlons de ce qui vous touche directement, le coût de la vie. En ce mois de janvier 2026, le gouvernement a fait de la baisse des prix sa priorité. Le riz brisé ordinaire, aliment de base, a vu son prix chuter vers les 3 cents à 320 francs CFA le kilo en boutique. Le sucre est descendu à 600 francs CFA le kilo. Mais la grande victoire de ce début d'année, c'est l'électricité. Depuis le 1er janvier 2026, les tarifs ont baissé de 10% pour la première tranche de consommation. C'est une mesure qui touche 89% des abonnés de la Sénélec, soit plus de 5 millions de personnes. Pour un petit menuisier ou un ménage modeste, c'est une bouffée d'oxygène concrète. Cependant, l'inflation reste un défi. Si elle est tombée autour de 2%, les prix de certains produits importés restent sensibles aux crises mondiales. L'autonomie alimentaire n'est pas encore là, même si la production de céréales a franchi le cap des 2,5 millions de tonnes en 2025. Se déplacer à Dakar est aussi devenu un enjeu économique. Avec le BRT et le TER, le visage de la capitale change. Le TER transporte aujourd'hui plus de 100 000 personnes par jour vers Diamniadio pour 1500 francs CFA en seconde classe. Le BRT, lui, a réduit de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et le centre-ville, passant de 90 à 45 minutes. Le ticket onal est fixé à 400 francs CFA. Imaginez, 50% des résidents à faible revenu ont désormais accès à 8000 opportunités d'emploi supplémentaires grâce à ce réseau. Mais attention au revers de la médaille, cette modernité fait exploser les loyers. À Diamniadio, les terrains viabilisés se négocient désormais entre 20 000 et 50 000 francs CFA le mètre carré. La ville du futur devient de plus en plus chère pour ceux qui ne sont pas dans le train de la croissance. Alors, quel est le verdict pour 2026 ? Le président a décrété cette année année de l'emploi. L'objectif est massif. Former 700 000 techniciens d'ici 5 ans pour que le pétrole et le numérique profitent enfin à la jeunesse. La locomotive est lancée, les rails sont posés avec la vision Sénégal 2050, mais le voyage sera long. L'argent est là, il est dans le sous-sol, il est dans nos infrastructures, mais il sert encore à réparer les fissures du passé. Et vous,
Quel est votre ressenti en ce début d'année? Voyez-vous les effets de cette croissance de 8% dans votre quartier ou votre portefeuille? Dites-le nous en commentaire, le débat se poursuit là-bas. C'était Vue Africaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater du décryptage de notre continent. À très bientôt.